Salut à tous les amis de RFLJ. Salut les amis de RFLJ. Alors aujourd'hui, pour faire court, on va vous présenter une Renault Clio. Voilà, une Renault Clio 1 de phase 2, on vous expliquera après, il y a eu 3 phases sur la Renault Clio. Avant de commencer la présentation de cette Clio, on souhaite s'excuser par avance de filmer de nuit. Je sais qu'il y a certains de nos followers ou des personnes qui tombent sur nos vidéos qui n'aiment pas trop quand on filme la nuit. Mais rassurez-vous, on a trouvé une place avec une lumière. Voilà. Alors, non sans mal parce que c'est plusieurs fois qu'on recommence la vidéo. C'est la 4e prise parce qu'à chaque fois, c'est soit un monsieur qui vient demander du feu, soit la 2e fois, il recommence à demander du feu. On lui explique qu'on filme mais il râle. Il s'en fout. Et là, c'est la police. Et là, il y a la police qui est venue nous voir. Voilà. Ouais, deux farfelus qui font des vidéos la nuit, c'est suspect. Voilà. Donc on a trouvé une petite place sous un lampadaire qui projette assez bonne lumière. Donc voilà, on s'excuse d'avance. C'est une voiture qu'on a sur un court laps de temps. Donc on n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire ça de jour, ni aujourd'hui ni demain, on n'a pas l'occasion. Il n'y a vraiment que maintenant de nuit qu'on peut le faire. Et comme vous le savez, l'hiver commence à arriver, donc il fait de plus en plus nuit. Donc voilà, donc on est désolé, on va essayer de vous montrer au mieux la voiture plus en détail. Et puis voilà. Donc on va se retrouver pour la présentation du véhicule. Voilà, donc avant de vous faire voir la voiture en détail, on va vous expliquer un petit peu la chronologie de l'histoire de la Renault Clio 1. Donc il faut savoir que la Clio 1 est sortie en 1990 et a eu une carrière jusqu'en 1999 avec 3 phases. 9 ans de carrière. Voilà, 9 ans de carrière. Il y a eu 3 phases pour cette Clio 1. Elle est la remplaçante de la Renault 5, autrement dit Super 5 pour la phase 2, pour la deuxième génération de Renault 5. Et donc elle a été remplacée par la Clio 2, que voilà, les Clio existent toujours puisqu'aujourd'hui on en est à la Clio 5. Voilà. Comparé au Golf, on est au Golf 8. Ouais, voilà. Mais au moins, Renault maintient le nom Clio, ce qui n'est pas le cas par exemple sur la Laguna qui existait dans les années 90 oui. Et qui a été renommée Talisman par la suite. Donc la Clio, celle-ci, celle qu'on a devant nous, c'est une 1994. Donc c'est une phase 2. Voilà, c'est une phase 2. Sachant que la phase 1 a été de 1990 jusqu'à 1994. Et puis ensuite celle-là, si je ne me trompe pas, 94-96 et après 96-99 pour la phase 3. Donc c'est bizarre, la phase 2 a duré que 2 ans, entre guillemets. Ouais, la phase 1, 4 ans, la phase 2, 2 ans, la phase 3, 3 ans. Ouais, c'est vrai. Et puis petite particularité aussi qu'on discutait justement, on en parlait sur notre premier rush de vidéo, à savoir que la Clio est donc, comme je vous l'ai dit, la remplaçante de la Super 5, mais a vécu pendant 6 années aux côtés de sa maman finalement, puisque la Super 5 a été produite jusqu'en 1996. Donc, vous pouviez acheter une Super 5 et une Clio 1 et 2. Voilà, donc la Clio a été produite depuis 1990, donc ça faisait déjà 6 années lorsque la Super 5 a arrêté d'être produite, ça faisait déjà 6 années que la Clio existait. Je trouve ça quand même bizarre. Bah en fait, si tu veux, la Super 5 c'était vraiment le bas de gamme de la gamme des citadines, parce que comme En gros, si tu pouvais pas t'acheter une Clio, tu avais une Super 5. Voilà, en fait, c'était. C'est vulgairement dit, mais c'est ça. La Clio était un petit peu au-dessus, c'était donc des citadines, mais la Clio était dans une gamme, on va dire, un peu au-dessus, un peu plus moderne, un peu mieux équipée. La Super 5, c'était vraiment le premier prix de chez Premier Prix. Niveau concurrence, donc là, on est sur un véhicule français. Comme vous le savez, sur notre chaîne, on préfère, on a une petite on aime particulièrement les voitures françaises. Donc, dans les années 90, en France, il existait 3 grandes marques. Il existait Peugeot, Citroën et Renault. Ces marques, bien sûr, vous les connaissez puisqu'elles existent toujours aujourd'hui. Donc chez Peugeot, c'était la 205, que vous connaissez puisque René en possède une, on vous l'a déjà présentée sur la chaîne. Et d'ailleurs, elle a une petite similitude puisque c'était la 205, c'est la 205 Junior que tu possèdes, l'entrée de gamme, comme celle-ci qui est une Clio Bebop. On va vous en reparler un petit peu après, mais c'est l'entrée de gamme aussi de la Clio, avec dans une série limitée, mais tout ça on va vous expliquer comme il faut tout à l'heure. Et donc pour la Citroën, c'était la Citroën AX à ce moment-là. Elle a aussi également vécu une concurrence avec la Saxo, puisque la Saxo, si je ne dis pas de bêtises, est sortie en 1996, il me semble. Donc voilà, elles se sont connues aussi, elle l'a croisée la Saxo. Ils se sont chevauchés en fait, ils ont chevauché leur en fait ça dépend des constructeurs. Par exemple, si tu veux, regarde encore aujourd'hui la Citroën C3 qui est la concurrente de la Clio 5 et de la 208 de deuxième génération. La C3 existe, la génération actuelle, même s'il y a eu un facelift récemment, mais la C3 de génération actuelle a été dévoilée et sortie en 2016
alors que les 208 et Clio actuels datent tout simplement de 2019. Donc selon les constructeurs, ils vont se chevaucher selon les générations. Voilà, trêve de blabla, maintenant on va passer aux images. Voilà, donc voici cette Clio à l'image. Ne vous inquiétez pas, la petite partie verte, c'est pas une pièce de carrosserie d'origine. Encore une fois, on a oublié nos plaques, enfin on a oublié nos cache-plaques, donc du coup. On va dire que cette vidéo n'était pas prévue, donc on l'a fait. On l'a fait un petit peu à l'arrache. C'était pas du tout prévu, c'est vrai. Tu l'as eu la voiture aujourd'hui. Bon, on n'avait pas trop le timing, donc j'avais dit bon, on laisse tomber. Et puis bon, finalement, on a réussi à se caler un petit truc, un petit moment pour la filmer. Donc bon, on a fait voilà ça en mode un petit peu à l'arrache, mais bon. Le principal, c'est que vous puissiez voir la voiture et puis ça ne dénature pas non plus la voiture. Allez, donc la Clio 1, donc, que vous connaissez bien, hein, j'imagine, qui est une voiture quand même répandue, a été faite à des millions d'exemplaires. Alors, déjà, moi, ce qui me frappe, quand je l'ai pile poil devant moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous et surtout ce que tu en penses toi, René, puisque tu l'as la voiture en vrai devant toi, mais elle a un air de Twingo. Je sens la Twingo 1 dans les gènes. Il suffit juste de mettre le capot et les phares d'une Twingo. Ouais. Elle a les rondeurs la Twingo et puis vous verrez aussi quand on passera à la partie intérieure, elle a des sièges. Alors, est-ce que c'est des vrais sièges de Twingo? Je ne sais pas, mais en tout cas, et on s'est renseigné, ce sont des sièges effet Twingo. Et vous verrez dans la sellerie et tout comme dans la forme des sièges que c'est vraiment venu de cette voiture-là. Donc on voit bien que c'est dans cette époque-là, hein, la Twingo 1 est sortie en 1993 et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, celle-ci date de 1994. Donc c'est vrai que ce sont des voitures de même époque. Si on veut un peu expolier notre idée, ça veut dire que si elle a à peu près les formes d'une Twingo, donc on peut à peu près dire que peut-être la Twingo a le châssis de la R5 vu que celle-là est équipée du châssis à peu près d'une R5. Voilà, donc René, ce qu'il dit est totalement vrai puisque cette Clio 1 est sur un châssis de Super 5 et qui est un dérivé de Renault 9 et Renault 11. Ouais. Donc oui, peut-être que la Twingo, on n'en a jamais eu l'occasion de pouvoir en avoir une entre les mains, mais la Twingo 1 est peut-être aussi dans ces gènes-là. En tout cas, on voit bien que c'est la même époque, le coup de dessin, voilà, les designers sont vraiment de cette époque-là. Donc moi, personnellement, je fais avis à vous, aux commentaires, à ceux qui vont regarder notre vidéo. Donc si vous avez un peu des informations sur les châssis un peu des Twingo, si ils ont un châssis DR5, on serait heureux de l'apprendre ou savoir si elles ont ou pas. Hein, ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, autre chose qui m'a frappé, alors c'est un peu plus dans les rondeurs, mais je te l'ai dit tout à l'heure en off, quand on regarde la partie avec la custode de vitre arrière et puis le montant entre la portière et j'avais peut-être le haillon. Le mauvais angle parce que là vraiment je la retrouve. Là ça te frappe. Ouais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je sens aussi les gènes de la Super 5. On voit vraiment un coup de crayon qui est dans la continuité de sa Super 5. Si on suit notre logique avec le châssis, normal qu'elle ait une carrosserie à peu près. Oui, mais de toute façon, même sans parler de châssis, ça peut être un châssis totalement remodelé. Il y a toujours, moi c'est depuis que je suis petit, je m'amuse toujours surtout encore une fois sur les françaises, je m'amuse toujours à bien analyser le design, à les regarder en global, et je retrouve toujours des gènes des générations précédentes, voilà, ou de la remplaçante, etc. Donc là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle est dans une finition bebop. Donc en fait, la bebop, c'est tout simplement une Clio RL. Donc la RL qui était l'entrée de gamme de la Clio 1. On va dire bas de gamme, c'est l'entrée de gamme. On va dire, ouais, voilà, c'est plus poliment, c'est entrée de gamme, voilà, comme tu le dis. Et donc dans une série spéciale bebop, hein, comme il y a eu plein de séries spéciales. La Chippy, la Fiji, la Super 5 qui a eu la sacrée numéro. Non, c'était la 205. La Super 5 c'était la 5. Ouais. Voilà, c'est des éditions limitées qui existent de moins en moins, mais qui existent encore un petit peu. Un peu le marché. Ouais, c'est un coup marketing. Après, tu vas avoir des sièges d'une certaine couleur, un petit. Comme alors sur la 309, comment qu'elle s'appelle la 309 Green, avec cette particularité avec les ceintures bleues. Ouais, voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est la Green. C'est des séries limitées comme ça, voilà. Oui, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir aussi en haut du pare-brise, SNOGP Auto. Vous connaissez ce garage maintenant puisqu'on a fait 2 vidéos je crois avec des voitures de ce garage. C'est ça.
Donc c'est un garage partenaire de notre chaîne qui nous met à disposition des véhicules de son garage, des véhicules de courtoisie, etc. En l'occurrence, cette Clio est un véhicule de courtoisie, mais qui n'est pas juste là pour la vidéo. Non, puisque non. René a apporté la 205 pour faire quelques réparations. Donc voilà, donc merci à Marc d'avoir prêté cette Clio à René. Et puis on en profite donc pour faire cette vidéo. Donc, niveau design, on a parlé du design global, on a parlé des éléments un petit peu de l'ancienne génération, de la Super 5, etc. Cette Clio 1, c'est bien beau de parler du passé, mais qu'est-ce qu'elle présente, elle? Donc, sur la vidéo, on voit que la peinture est passée, mais c'est un noir satiné à la base. Voilà, c'est un noir satin. Donc c'est un véhicule évidemment qui est de 1994, donc qui a 26 ans, qui est un véhicule. Ah, c'est une vieille voiture alors. C'est un véhicule de courtoisie, etc., etc. Donc forcément, elle est vieillie et c'est normal qu'il y ait des éléments. Vous verrez tout au long de cette vidéo. C'est vrai que c'est une voiture qui commence à prendre de l'âge, donc il y a des petites choses qui ne vont plus, qui sont plus à l'état neuf, mais bon. C'est quand même une voiture qui roule encore très bien, hein. On a eu l'occasion de pouvoir bien l'essayer. Énormément de plaisir à rouler avec. Voilà, on en parlera un petit peu après de nos sensations de la conduite. Mais voilà, les pare-chocs qui sont en plastique. Normalement, ils sont noirs. Mais oui, le voilà, soleil a agi. Encore une fois, la vieillesse. Mais sinon, pare-chocs en plastique. Donc pas de couleur carrosserie. Vous pouvez voir une entrée d'air sur le bas. Une entrée d'air aussi au niveau entre le capot et ce pare-choc que René va vous montrer. Voilà. De toute façon, l'air rentre par là pour les bons vieux phares en verre. Hein. En verre. Donc on n'est pas embêté par. Ça veut dire que ces phares ont 26 ans. Voilà, et surtout on n'est pas embêté par tous ces UV qui brûlent les phares, c'est tout. Voilà, tous ces phares en plastique qui sont malheureusement qui commencent à ternir quand ils ont un certain âge. Quand j'ai eu ma 207, un caillou a éclaté le vernis. Un seul caillou, là, vous prenez un caillou, comme s'il n'y avait rien. Ensuite, la partie arrière, donc là je suis désolé, c'est un peu moins éclairé. Hein. Donc la partie arrière, donc vous pouvez voir, vous avez vu tout à l'heure sur la face avant, on a pu voir que c'était donc la face avant d'une phase 1 avec le logo. Le nouveau logo Renault qui était plein. Le premier logo Renault était un petit peu avec des sortes de stries. Il était plat surtout là. Il était plat et là il est en relief. Ouais, c'est exact. Et là vous pouvez voir donc sur la partie arrière qu'on a des feux restylés et le bas du haillon avec cette petite plaque en plastique un peu effet carbone. Je pense que c'est des catadioptres. Voilà, donc cette partie en plastique dont la poignée pour ouvrir le haillon est intégrée là-dedans. C'est tout lisse, c'est super agréable. Et donc cette partie vient dans la continuité du feu, hein, vous voyez que c'est la même couleur et le même matériau. Donc voilà, donc on a ici Clio et puis Renault évidemment, hein, c'est pas une Citroën Clio. Et ici on a donc la petite serrure pour ouvrir ce haillon. Bon, quand on a fait clac. Petite particularité, on ne pourra pas vous ouvrir le haillon parce que je crois que René, tu m'as dit qu'il était coincé. Non, il est bloqué, ouais. Voilà, donc le haillon est bloqué, mais voilà, vous pouvez quand même ici voir. Et là, encore une fois, je retrouve aussi de la Twingo 1 avec cette petite bosse. Alors là, la caméra avec cette petite lumière, vous allez peut-être pas voir vraiment. Là, c'est vrai que dans cet angle-là, on reconnaît la Twingo 1 et il y a cette petite bosse qui vient ici. Tu vas peut-être me contredire, mais il y a des gènes d'R5 turbo. Avec ce ouais, peut-être. Peut-être, c'est vrai, mais c'est des gènes, hein. Je dis pas que c'est la caractéristique du véhicule. Je dis juste que ça se remarque. C'est sympa. C'est vrai. Voilà, donc moi, c'est vrai que j'avais jamais remarqué, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec nos vidéos, c'est qu'on observe vraiment en détail les voitures, chose qu'on ne peut pas faire toujours dans la vie de tous les jours. C'est que du coup, la ligne du corps qui est là vient se profiler du coup dans cet alignement qu'on voit et vient jusque à l'avant du véhicule. Voilà, il y a une petite arête. Alors je suis désolé, hein, encore une fois de nuit, c'est moins facile pour vous de pouvoir bien voir les éléments, mais c'est vrai que vous pouvez voir, je pense, ici il y a un changement de couleur, hein. On voit qu'ici ça brille un peu plus qu'ici. Voilà. Donc c'est vrai que dans les gènes de cette Clio, j'avais jamais remarqué qu'on avait beaucoup de la Twingo 1. Et puis dans la portière avant aussi, en parlant tout à l'heure, en faisant un petit peu cette vidéo, dans la portière, je retrouve un petit peu de la Clio 2. Phase 1, même peut-être phase 2. Je retrouve un petit peu de cette Clio 2 dans cette portière avant. Vous pouvez voir également
Donc ici que c'est bel et bien une finition, enfin surtout une édition limitée Bebop, hein, puisqu'on a sur cette barrette de protection latérale des portières les incrustations Bebop. Et donc Bebop qui est aussi le nom d'un Kangoo, du Kangoo deuxième génération, Oui, exact. le fameux Kangoo qui est raccourci et en 3 portes, qui est un petit Kangoo un petit peu particulier, qui Un est peu mini connu, Kangoo. voilà, qui est peu connu parce que c'était une édition limitée un petit peu spéciale et qui a, je pense, n'a pas C'est été le très Kangoo des vendu. célibataires. Voilà, mais c'est un beau Kangoo d'ailleurs, il a une belle finition, il est plutôt mignon, donc voilà. Donc Bebop, c'est un nom chez Renault finalement qu'on retrouve. Est-ce qu'il y a eu une R5 Bebop? Non. Non, je pense pas. Donc ça a commencé à partir de la Clio. Voilà. Je te propose de nous ouvrir la portière avant, et puis si tu peux essayer d'éclairer avec ton téléphone ou. Et je vais vous parler aussi de. Mais la lumière. Ouais, tant qu'à faire, tu peux. Et puis allumer les compteurs aussi quand j'y viendrai, qu'on ne bouffe pas la batterie, si tu peux allumer les compteurs tout à l'heure. J'ai réussi à l'allumer. Donc la portière, alors René, vu que tu es plus proche de moi que la portière, Alors donc, si tu peux nous montrer un petit peu Voilà. les matériaux utilisés. alors là, vous avez du plastique dur. De toute façon, c'est Clio, c'est. Ah oui, cette époque-là. de Même, l'entrée même. de gamme. Alors pour tout vous dire, on a essayé une Clio 5 tout à l'heure aussi, Et c'était et pareil. c'était pareil. Voir celui-là, meilleure qualité. Ouais, ça je sais pas, mais Pour moi, ça m'en. Voilà. Donc vous avez un intérieur du tout pas complètement en plastique. Vous avez cette partie en tissu avec cette finition Bebop avec les couleurs spécifiques. Donc là vous avez du vert, là vous avez du rouge si je dis pas, ou du orange. ouais, du rouge. Du un peu, rouge. ouais. Et puis le fond du tissu qui est bleu, Voilà. comme les sièges, vous verrez tout à l'heure. Donc la poignée est d'une couleur différente que l'entourage Bah, en fait, de porte. Si vous ainsi voulez, que- l'habillage de porte est en gris et la poignée est noire, Voilà. tout simplement. Donc là vous avez le bac de rangement, la poignée, Et puis la manivelle, la manivelle puis ici, ouais, voilà. le fameux. le petit joystick pour régler voilà. les rétroviseurs On va trop extérieurs. loin. Ah, Voilà. Et puis ici le taquet, hein, taquet d'époque, qui est un taquet qu'on retrouvait sur les Renault 19. et R9. Je me souviens, R9, non, il est rond. je sais pas, mais je sais que sur les R19 c'était ce taquet, donc Oui, ceux qui R9, il connaissent est la rond, c'est sûr, R19. ouais. Voilà. Donc là, avec cet entourage en plastique, et de toute façon, à l'intérieur, vous allez retrouver, quand on sera plutôt à l'intérieur, ça sera le même plastique et les mêmes tissus. Allez, donc maintenant on passe à la partie intérieure. Alors d'abord je vous montre le siège, ça va vous frapper aussi. Alors j'essaye, voilà. Le siège, avouez pour ceux qui connaissent que c'est un siège de Twingo. Twingo 1, ça a vraiment la forme et la couleur. Hein. Ouais. Voilà, donc je vais vous faire voir donc l'intérieur. Alors l'intérieur, quand on retrouve cette découpe hein, des Renault de l'époque, R21, R25, Super 5 évidemment, Et R19, et on retrouve cette coupe là un petit peu en plusieurs plusieurs étages. étages. Il y Ouais. a l'étage du haut avec le tableau de bord, et après il y a Que la planche. je dois avouer, moi j'aime bien ce dessin. C'est bon, ça a vieilli, hein, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est un petit élément qui me fait plaisir. Autre élément de la Clio Bebop, c'est ce volant sport 3 branches. Là, volant avec son qu'on centre retrouve. vissé, ouais. Volant qu'on retrouve sur les Renault 21 2 litres turbo, si je ne m'abuse, et sur les Clio Williams aussi. Donc c'est vraiment, c'était vraiment le volant de chez Renault des versions sportives. Mais alors pourquoi sur une entrée de gamme? À mon avis, C'est pour À mon avis, cette. je pense que c'était pour donner envie ce petit côté un petit peu. Ou rajouter 2000 francs. Ouais aussi, mais c'était ce côté. Alors j'ai regardé tout à l'heure, son prix était aux alentours des 11-12 000 euros, hein, neuf à l'époque. En France, ça ferait combien ça en francs Alors, les francs, je sais pas, mais ça fait une de toute 70 façon, je pense francs. Ça fait que entre 60 et 70 je pense que 000 les francs. personnes qui nous regardent les francs, ils sont un petit peu comme nous, un peu perdus. Ouais, ça ferait une voiture à 70 000 francs. Ouais, peut-être, je sais pas du À tout peu moi, près. j'ai pas du tout la Peut-être notion que des je dis des francs. conneries, hein, mais 11 000 euros, si on compare aux francs, ouais, c'est ça. Hein. Voilà, donc est-ce que tu pourrais nous montrer le tableau de bord éclairé, s'il te plaît, Bien sûr. avec donc, Attention. Boum. Alors, est-ce que tu peux mettre les feux de position comme ça on voit que c'est éclairé et on peut bon bah, c'est pas beaucoup c'est pas, mieux. c'est pas hein. flagrant. Donc vous voyez il y Attends. a les gros voyants comme ça. Ah, c'est un peu flagrant. Il y a ici la jauge de carburant qui est assez énorme.
Et ici, donc on n'a pas de contour, on a juste le compteur de vitesse. Et René, je te propose de lire le kilométrage total de cette voiture. Alors, voilà, 123 890 km. Voilà, autant dire, pas grand-chose. 124 000 km, plus ou moins, pour une voiture qui a 26 ans. Bah, excuse-moi, mais moi, je trouve que c'est plutôt très beau. Donc, pour le compteur, si tu veux bien refilmer, sur les 205, l'éclairage venait d'en haut, de là. Sur les Clio, ils viennent de derrière. Sur les côtés. D'accord. À côté du signe Renault. C'est vrai qu'on voit un petit trait ici. Et puis il y a le logo Renault qui est placé au milieu. Hein. Voilà, qui est en blanc. Tu éclaires parfaitement, c'est génial. Là on voit bien. Tu as eu ce professionnel de la lampe torche. Oui. Voilà, donc ici les commodos qui ont une forme un petit peu singulière. Et puis ici encore un commodo, si tu peux juste baisser ton éclairage. Voilà, au nickel, voilà. L'avancer un petit peu plus. C'est vraiment une galère de filmer la nuit. Je comprends pourquoi vous aimez pas qu'on filme la nuit parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et ici on a donc un commodo de commande au volant. Commande au volant pour l'autoradio qui normalement se trouve là. Mais c'est cassé. Ça a été cassé. L'autoradio est manquant. Voilà, alors, pour la petite histoire, ça c'est quelque chose que Renault aimait beaucoup. Les caches de l'autoradio comme ça. Sur la 21 de mon grand-père, j'adorais lever et baisser ce cache radio, j'avais l'impression que c'était un outil de luxe. Ça, et je me souviens aussi, mes parents ont eu 3 Laguna 1 et je me souviens qu'il y avait aussi ce cache si particulier. Ici, on a les commandes de ventilation, etc. Voilà, donc c'est encore les on peut vous dire que le chauffage marche pas terrible. Voire pas du tout. Voilà. Et ici, une petite horloge. Hein, à l'époque, c'était assez coutumier de placer une horloge dans la voiture. Et vous changez l'heure. Donc du coup là je sais pas quelle heure il est, voilà on va dire qu'il est 8h. Voilà, les aérateurs ici. Quand il était cassé malheureusement, mais c'est ultra fragile. Ça tient par des, comme vous voyez, là ça tient par des petits bouts de plastique d'1 millimètre ou 2. Donc c'est normal qu'au bout du temps ça casse. Hein. Et puis pas mal de rangements comme toutes les voitures d'époque, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À l'époque où il n'y avait pas tous les airbags etc. Alors c'est sûr c'est mieux pour la sécurité aujourd'hui. Mais à l'époque on avait plein de rangements. Sur ta 205 on a des rangements pareils placés ici. Et on peut même en retrouver un juste là. Juste là, alors ça c'est bien pour les petites pièces. Ouais, bien pour les pièces, le ticket d'autoroute si tu prends l'autoroute, des choses comme ça. Hein. Exact. Ici on a une boîte à gants avec 2 porte-gobelets. Donc on pouvait boire les canettes à l'époque. Et puis la petite particularité, alors je rigole parce qu'on a recommencé cette scène, cette prise au moins 50aine de fois, bon peu importe. Donc là je vais pas vous l'ouvrir mais on a la pochette, notice d'utilisation Renault Clio d'époque. Avec les cartes d'entretien et tout ce qui va avec. Ouais, surtout les cartes. Hein. Voilà, donc ici et puis ici on a un cendrier. Voilà. Toujours bien intégré, je trouve. Hein. Ouais, et ça, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est pour la vitre. Bah non, puisque c'est oui, non, mais à l'époque, si tu te souviens bien, il y avait toujours les boutons. Mais ils étaient, on va dire... actuellement, éclaire-moi un peu. C'était des boutons... Pas. Alors si des fans de Clio ou des gens qui la connaissent tout simplement, vous savez ce que c'est cette petite partie? Je crois que ça m'étonnerait que ce soit la vitre électrique. N'hésitez pas à nous le dire. Anti-brouillard avant? Non, non, bah non. N'hésitez pas à nous dire ce que c'est. Le levier de vitesse. Le fameux pommeau de la R21. Voilà, 21 qui est une voiture qui te tient à cœur. Ah oui. Alors bon, la voiture est sale. Vraiment, cette vidéo, on a tout pour plaire. Ah, voilà. On fait de nuit. La voiture, elle n'est pas en très bon état. Elle est pas très propre. La vidéo va être coupée parce qu'on fait que la vidéo, vous allez peut-être avoir plus de cuts que d'habitude parce qu'il y a plein de mésaventures. Désolé, merci en tout cas de votre courage de nous regarder jusqu'ici. Donc c'est une vidéo best-of, voilà. Je vous dire des choses comme ça. Donc la voiture, vous voyez la moquette, René a fait une petite remarque, je te propose, donc vous voyez que la moquette est bleue. Sur les poils de chien ou sur la moquette? Sur la moquette. Alors René a fait une petite remarque sur la couleur de la moquette. Et oui, parce qu'elle est bleue. Alors comme vous avez vu, si tu peux rester la tête en l'air s'il te plaît, que je te filme bien comme il faut. Alors la tête, moi. La moquette est bleue et sur ma 205 Junior qui est une entrée de gamme, elle est bleue. Tout comme cette Bebop du coup. Comme cette Bebop et sur les 106 Kid, elle est bleue. Donc est-ce que c'est pas la moquette bleue un style de matériau pour les entrées de gamme? Je sais pas, mais c'est peut-être juste une coïncidence. Hein. Parce que c'est vrai que tu regardes que la sellerie etc. La base est bleue. Peut-être que c'est une coïncidence. À moins que les bases bleues, ce soit les entrées de gamme des années 90. Moi, peut-être. Peut-être. Est-ce que sur les R9, R11, R19, s'il y a eu des entrées de gamme, donc R... Mais après, c'est différent parce que 205 et Clio, ce sont deux citadines. Alors que les berlines, tu passes sur des compacts ensuite. Hein. Bon.
Ici on a 3 touches. Donc le désivrage de la lunette arrière, le feu de brouillard arrière et puis voilà. Alors moi je pensais que c'était des boutons poussoirs, mais en fait c'est juste des boutons à bascule. C'est ça. Voilà, donc très très sympa. La clé, bon clé basique, hein, on n'a pas une télécommande. Si j'arrive à la sortir. Voilà, clé basique, on n'a pas de télécommande, hein, donc voilà, il n'y a même pas un logo Renault dessus. Voilà. C'est peut-être une clé qui a été refaite. Non, je pense que c'est... Non, elle m'a bien l'air d'être d'origine celle-ci. Et puis donc ici la petite loupiote qui est, alors peut-être que c'était un fournisseur commun qui est le même que sur la X, que sur ta 205, on en avait déjà fait référence quand on avait montré... si je dis pas de bêtises. Alors, pas le tour complet, mais le système d'éclairage en lui-même, alors ça bug un petit peu, le système d'éclairage en lui-même, peut-être que c'était le même fournisseur, puisque c'est vraiment le même système, la même forme, enfin tout pareil. C'est longtemps hein, sur beaucoup de modèles. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis ici, donc, déjà des miroirs de courtoisie. Voilà. Donc sur les pare-soleil. Et c'est les pare-soleil, au moins ils ont gardé leur couleur. C'est vrai. Et puis ici l'arrière, alors on vous montre que ce côté-là parce qu'on a plein de bazar ici, hein, voilà, tant qu'à faire. Ici donc la banquette arrière, hein, la vue de la lunette arrière comme ça. Et je trouve qu'on a une belle vue. Mais même la banquette, hein, elle a une forme des banquettes arrière de Twingo, donc je pense vraiment que c'est des sièges de Twingo. Et si tu peux m'éclairer l'habillage de porte de cette portière-là. Alors je prends ton téléphone, c'est encore mieux. Et puis donc vous voyez ici, hein, c'est à peu près pareil avec une petite poignée juste en bas ici donc pour tenir la portière. Et sinon c'est tout pareil. On va terminer par le capot. Allez. Qui a en plus une ouverture particulière. Ben, c'est surtout alors est-ce que tu veux me montrer la manette d'ouverture? Elle est juste en dessous le volant. Ah ouais, d'accord, super. Voilà, donc c'est très fluide. Hein. Et je vais te laisser montrer donc la cinématique. On va sortir de cette auto. Et donc René va nous montrer la cinématique d'ouverture du capot. Alors, qui est très particulier. De Renault, voilà. Très bien comme un capot Renault des années 90 et 80 s'ouvre. Voilà. Donc comme je le disais, là tu n'as pas le risque que le capot s'envole. Hein, et s'ouvre en pleine autoroute. Voilà. On a vous là encore une fois vous l'avez pas à l'image, mais on a vraiment l'odeur du bon vieux moteur essence. Voilà, c'est super agréable. Je sais pas si on l'avait dit, donc c'est un 1,2 litre. Là il y a une petite tige pour quand même caler ce capot. Alors on va le caler, on va éviter de se le prendre sur la gueule. Toi qui connais bien Marc, donc le propriétaire de cette voiture, est-ce que tu sais ce qu'il en pense? Est-ce que c'est plus pratique pour les mécaniciens de travailler sur un moteur avec une ouverture comme celle-ci ou pas? Eh ben ça dépend qu'est-ce qu'on doit y faire dessus. Ouais. Je pense que par exemple si on doit recommencer à travailler sur le radiateur et tout, je pense qu'une intervention par l'avant ça aurait été mieux que par l'arrière, tu vois. Ouais, peut-être. Donc je te propose d'éclairer ici donc le cache moteur qui est très joli. Avec ce bouchon d'huile Elf rouge. Énergie Renault. Alors tout à l'heure on a regardé les noms de ces moteurs. Il n'y avait pas un moteur E. Je sais plus, bon, peu importe, mais on voit que le E de énergie est quand même un peu plus imposant. Donc peut-être il y avait des noms. Je suis désolé, j'ai pas retenu les noms des moteurs de cette Clio. Mais peut-être qu'il y avait le moteur E, je sais plus. C'était des lettres, je me souviens. Donc si vous le savez en commentaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir, comme vous faites d'habitude d'ailleurs sur nos vidéos, et on vous en remercie. En tout cas, tout ce qui est bien, c'est qu'on peut y mettre la main. Enfin, il n'y a pas d'électronique. On est dans les années 90, les moteurs sont assez petits, le compartiment moteur est assez gros. On peut changer une ampoule sans se casser un doigt. Ouais, c'est vrai que le changement d'ampoule, notamment celui-ci, est quand même bien aisé, large. Franchement. Ouais, bien. Ouais. Donc voilà pour ce moteur. On vous a fait voir un petit peu en large. Voilà. Et voilà, tout simplement. Bon ben les amis d'RFLJ, je pense que cette vidéo va se terminer ici. Je retire mon câble. Donc cette vidéo un peu best-of, un peu improvisée qui est assez sympa, ça change de nos vidéos un peu, comment dire, qui sont un peu structurées. C'est une vidéo qui est toujours structuré, mais bon c'est une vidéo un petit peu différente. On fait avec les moyens du bord, hein, la nuit, la voiture qui est un peu ancienne, un peu fatiguée, etc. Les aléas aussi que vous n'avez pas pu voir, malheureusement, en plus j'ai supprimé le rush, mais les aléas des personnes un petit peu extérieures qui sont venues un petit peu
nous déranger, mais il n'y a pas de mal, on vous salue si vous nous regardez. Et puis donc, voilà pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez rigolé. Clio 1, nous, très intéressante. ouais. Moi je trouve que ça m'a intéressé de découvrir cette Clio 1. J'adore les voitures Youngtimer, j'adore les voitures de cette époque, toi aussi. Ah, moi, chez Renault, c'est ma période préférée, 80, Ouais, moi 90. aussi, moi aussi je dois avouer. Même avant, mais c'est Moi vrai aussi que je dois avouer que la 80-90, moi les Renault. R9, R11, R21, R25, R19, Ouais, clairement. c'est le feu. Voilà les amis d'RFLJ, j'espère que donc cette vidéo vous a plu encore une fois. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker, commenter nos vidéos, nos photos sur Instagram, sur Voilà. Facebook. N'hésitez pas à parler de nous, voilà quoi. Voilà, et portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, Tchuss. ciao!